Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Les vacances sont là. Alors on s'est posé la question, où aimeraient aller les Français et avec quelle célébrité? Alors on y va. Si vous deviez aller en vacances avec une célébrité française ou pas, que vous aimez bien, une star par exemple, ce serait qui? Ce serait The Rock ou Brad Pitt. Alors vous nous expliquez pourquoi? The Rock, je le trouve trop beau. J'ai toujours trouvé trop beau. C'est mon crush de cinéma depuis toujours. Et Brad Pitt par rapport à Fight Club, le film. Bonne question. Je sais pas du tout. Déjà il y a une destination où vous avez toujours rêvé d'aller. Moi, Tahiti. Déjà vous avez la destination. Alors une célébrité que vous suivez beaucoup, que vous aimez bien. Pour n'importe quelle raison, ça peut être une personne très drôle, ça peut être quelqu'un qui a de belles valeurs. Je sais pas, je dirais genre peut-être une chanteuse, genre Katy Perry, ce serait drôle. Katy Perry à Tahiti, Des trucs sympas quoi. c'est pour la faire chanter tout le long. Et si vous deviez partir avec une célébrité, française ou étrangère, homme comme femme, quelque part en vacances, vous emmèneriez qui? Kyrie Irving, Alors qui c'est? c'est un basketteur. Et pourquoi vous iriez avec lui? C'est mon idole. Et vous l'emmèneriez où alors? Euh, Destination idéale avec lui. à Brooklyn. Waouh. J'irai au Brésil avec Pierre Ninet. Alors au Brésil, je comprends. Alors pourquoi Pierre Ninet? Pierre Ninet, il est trop drôle. Ah, sympa, ok. Ah ouais, les vacances de fou, non? Si vous deviez partir en vacances avec une célébrité, française comme étrangère, vous emmèneriez qui? Oh, c'est une belle question. En ce moment, j'écoute beaucoup la journaliste et rabbine Delphine Orviller. Voilà. Et j'aimerais pouvoir partir en vacances avec elle, pouvoir discuter, débattre. Ça serait chouette. Je dirais peut-être Yann Sommerhalder. Qui c'est? C'est un acteur qui a été très connu dans la série Vampire Diaries. Et vous iriez avec lui pourquoi? Parce qu'il est beau. D'accord, c'est une possibilité. Ouh, très bonne question. Une célébrité, je ne sais pas. Je penserais à une ou un humoriste pour rigoler. Mais lequel Florence Foresti? Oh, elle est drôle. Elle est drôle, hein? Elle est très drôle. Ouais, je pense qu'on pourrait passer de bonnes vacances. Voilà. Si vous deviez partir en vacances n'importe où dans le monde avec une célébrité, française ou étrangère, qui vous emmèneriez avec vous? C'est une bonne question. J'amènerai aller Céline Dion Ah, et pourquoi cela? parce qu'elle est canadienne déjà. Elle a eu une longue carrière et je peux apprendre beaucoup d'elle. Et vous seriez pas embêté avec les paparazzis autour? Ouais. Non, ça serait des personnes plutôt disparues. Je serais bien parti avec Belmondo, voilà. Voilà, quelqu'un de sympathique comme ça, quoi. Clair, net et précis, voilà. Et vous iriez où avec Belmondo alors? Bah, on ferait un petit peu la tournée des bonnes choses à faire, hein. Resto, un peu festif, un petit peu de cascade éventuellement, on sait jamais, voilà. Si vous pouviez partir en vacances et que vous pouviez choisir une célébrité, française comme étrangère, pour vous accompagner, n'importe où, ça serait qui et où et pourquoi? Ce serait Jonathan Cohen. Ah, vous avez déjà pensé? Ben non, mais parce que j'aimerais juste qu'il m'accompagne n'importe où. Enfin, il est trop marrant, donc voilà, pour ça, pour rigoler avec lui, je pense. J'aimerais bien aller en Croatie. Bien. Alors du coup, une question un peu plus drôle. Si vous deviez choisir une célébrité, française comme étrangère, pour vous accompagner en Croatie par exemple, ça serait qui? Ce serait... c'est pas facile. Quelqu'un de rigolo et d'agréable. C'est un bon choix, ça, c'est important. Oui, voilà, de bonne compagnie. Et déjà, est-ce qu'il y a des célébrités peut-être françaises que vous aimez beaucoup, que vous suivez depuis toujours? Oui, j'aime bien des gens comme... alors, plus âgés, hein, Julia Claire, Zazie, Célassou, voilà, plutôt des chanteurs en fait. J'aime bien la musique. D'accord. Bah, Zazie, peut-être. Vous iriez bien en Croatie avec Zazie? Oui, voilà, par exemple. Vous aimeriez continuer à pratiquer le français pendant vos vacances? Bonsoir.
Bonsoir tout le monde, soyez bienvenus une fois encore. J'espère que vous avez commencé la semaine de la meilleure façon et j'espère que vous avez eu un très beau début de la semaine, aujourd'hui lundi. Bonsoir Ale, Elena, Jaritza, Julian, Nadieli, Suzanne, Valentine et Carla. Bonjour Bonsoir. Christian. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Popo. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, il y a toujours une question. La question d'aujourd'hui, c'est quand quelqu'un a déjà répondu la question, je pense que j'arrête ça. Alors, dans une situation imaginaire, n'est-ce pas? Euh, si vous partez en vacances si vous partez en vacances avec une célébrité, de quelle célébrité il s'agissait? Quelle célébrité vous choisirez? Chanteur? Et quand vous voulez une célébrité en général, avec une célébrité, une personne fameuse, disons, politicien, musicien, chanteuse, chanteur. Alors une célébrité, n'est-ce pas? Une personne fameuse, d'accord? Et vous devez un peu développer pour quelles raisons vous partiriez en vacances avec elle, avec lui, ça dépend. D'accord? Si vous partiez en vacances avec une célébrité, euh, de quel s'agissait ou quel serait-il? Quel serait-il? Ou quel serait-elle? Ou une personne fameuse, n'est-ce pas? Ou pour quelle raison? Et argumenter un peu, vous pouvez développer vos idées en disant pour quelle raison. D'accord? Pour quelle raison? Mhm. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Si vous partiez en vacances ou si vous partiez en voyage avec une célébrité ou avec une personne fameuse, vous partirez avec qui, n'est-ce pas? Et pour quelle raison? Et moi, j'ai Merci. parti en voyage avec Ian Somerhalder pour que ma favorite acteur et ma favorite acteur, j'adore The Vampire Diaries, des séries. Et sinon, c'est Malik de Chanton porque j'adore ses musiques. Parfait, c'est ça, Jaritza. Merci, mais je ne le connais pas, mais je vais chercher qui est Ian Somerhalder, n'est-ce pas? Somerhalder. Mhm. Ok. Merci, c'est comme ça, n'est-ce pas? Vous devez choisir une personne ou une célébrité ou une personne fameuse et si vous partiriez en vacances avec elle, avec lui, vous devez alors développer un peu vos idées et argumenter pour quelles raisons en particulier vous partiriez en vacances avec elle ou avec lui. Merci, Jared. C'est ça. Qui veut commencer? Qui veut continuer?
Hmm, Je peux lire. Vas-y, merci, Suzanne. Euh, je voyagerai avec un chanteur, un groupe musical. C'est Imagine Dragons parce que ce sera amusant. Sa musique, c'est très bon. Ma famille et moi, nous sommes euh, fanatiques de, de ce groupe. Ok, très bien, c'est ça. Excellent, magnifique. Euh, Yarit a dit oui, très bien. Et très bon choix, oui. Merci, Oui, Suzanne. c'est très bon. Et mes fils, ils sont très amusants avec Imagine Dragons. D'accord, je vais le chercher. Imagine Dragons, n'est-ce pas? Ok. Mhm. C'est ça, très bien. Pas une célébrité, pas une personne fameuse, mais plutôt un groupe, n'est-ce pas? Un groupe fameux, un groupe musical. Et voilà, c'est ça l'idée. Un peu développer et argumenter pour quelles raisons vous avez choisi une personne, une célébrité ou un groupe en particulier. Très bien. Quelqu'un qui veut continuer? Elena, Nadjel, peut-être Carla, Juliane, Adrienne. Moi, Merci, Juliane. euh, j'irai avec les Taylor Swift euh, porque es mon cantante, chanteur préféré, chanteuse, chanteur, Oui, chanteuse. Très bien. chanteuse. Sí, es. Oui, c'est la seule que je connais. Et c'est ta chanteuse préférée, n'est-ce pas? Très bien. Préférée. C'est ma chanteuse préférée, Taylor Swift. Mhm. Et voilà, oui. Bien argumenté, bien joué. Ah, po- Mhm. y Eva, ¿usted con quién iría? Ah, et moi, et vous, et moi, d'accord. Et avec moi, belle question. Alors, si je partirais en vacances avec une célébrité, je pense que ça serait avec Stromae. C'est un chanteur belge. Oui, je l'aime bien. Avec deux personnes, oui, avec Grand Corps Malade aussi. Et il s'appelle Fabien, mais vous pouvez le trouver avec comme Grand Corps Malade. Parce que malheureusement, c'est un chanteur très fameux. Et en fait, il a un film qui s'appelle Patient. Et il raconte un peu son histoire. Son histoire est un peu triste parce qu'il a subi une difficulté avec son corps. Il a la moitié du corps immobile, c'est-à-dire que, euh, oui, malheureusement, il a eu un problème avec son corps. Il a eu un accident. Je pense quand il a essayé à plonger dans une piscine et après, il raconte un peu sa vie. En fait, il a un livre qui s'appelle aussi Patient, où c'est comme une autobiographie, ce qui s'est passé avec lui, et sa difficulté. Tous les problèmes qu'il a eu à l'hôpital, au centre de réhabilitation, etc. Donc, pour moi, Grand Corps Malade, oui, c'est ça.
C'est mon artiste préféré aussi. Et vous pouvez les chercher sur Internet, sur un peu n'importe quel réseau social. Il y a toujours des bons matériaux musicaux et oui, un peu partout. C'est ça. Merci. Et quelqu'un d'autre, quelqu'un qui veut continuer. Adriana Nadjeli, allez, qui vient d'écrire un message, dit, allez, dit, j'adorerais partir en vacances avec Timothée Chalamet, parce qu'il a l'air d'être une personne amusante, intéressante et très sympathique. Très bien. Voilà, ça marche. Parfait, j'adore. Ah, Timothy Chalamet, por cierto, también es francés. O bueno, no sé si es francés, pero sí sé que habla francés, así que Oui, d'accord, je vais les noter. J'ai déjà trois choses à chercher sur Internet. Timothée et... Oui, Timothée. Mhm. Quelqu'un qui veut continuer. Il est américain. Les, les Américains, oui. Et le groupe, comment ça s'appelle? Dragon? Imagine Dragons. Oui, voilà. Oui. Mhm. Timothée Chalamet. Il est américain. Ah, elle est américaine. Elle est D'accord. américain. Ok. Je Aussi. ne le connais pas. Je ne le connais pas, mais très bonne chose intéressante. Ok, Najali, je pense que tu as levé la main. Tu veux continuer? Najali. oui. J'aimais être en vacances avec Inila parce qu'elle semble une personne amicale et a des très bonnes chansons. Ok, parfait. Merci, Najali. Inila, n'est-ce pas? Mhm. J'ai déjà noté. Oui, Inila. Ah, Indila. Oui. Ok. Oui, je pense que j'ai écouté ses chansons. Il chante en français, peut-être? Elle chante en français? Indila chante en français? Oui. Ah, ok, oui. Ok, merci, Najali, c'est ça. Son père est français, d'y aller. Oui, j'imagine. Merci, et Carla et Adriana et Elena, les personnes qui manquent. Et Valentine. Non, personne. Ya, moi. Si, moi, Christian. Si je vais des vacances avec une célébrité, je préfère aller avec Charles Aznavour parce que c'est un bon musique et cantante, no sé cómo se dice cantante, hein, chanteur, eh, avec il, est-ce que j'allais de vacances. Yo iría en el futuro, je, allais, el, iría, ¿cómo sería el, fu- el futuro, pues, Cristian? Yo iría. Très bien. Bon, Christian. Alors, Mm. j'irai. Oui, j'irai. C'est le conditionnel. Et c'est le conditionnel. Sí, podríamos llevar. J'irai. Iría. O sea, en un caso hipotético, digamos. J'irai avec. Ou j'aimerais Avec, aller avec. avec Charles Aznavour, parce que Oui. j'aime beaucoup des chansons des, avec des chansons de Louis Chanson.
de sus canciones, oui. Leer, sus, Mhm. sus del, C'est chanson. ses chansons, ses Mhm. chansons. C'est chanson. Sus canciones. Parce que j'aime Sus bien cette can- chanson, c'est ça, oui. Charles Aznavour. Mhm. C'est un chanteur très fameux et très ancien aussi, très classique. Et quelques artistes ont fait aussi et des paroles avec la mélodie de plein de ces chansons. Aussi, oui, par exemple, comme, oui, Elena, oui, vas-y. C'est moi? Ok, c'est ça. J'aimerais aller avec ou j'irai avec, n'est-ce pas? O sea, me gustaría ir con o iría Ya, con. avec. O incluso je voudrais aller avec, n'est-ce pas? Me Mm. quisiera, ese sería ya el condicional. Vamos a llevar eso más adelante. Je voudrais. Y eso también sirve mucho en los restaurantes para pedir Ah, cosas. para pedir. Mm. Je voudrais, par exemple, je voudrais une tarte aux pommes, je voudrais une bouteille de vin, s'il vous plaît, etc. El quisiera ou j'aimerais, me gustaría, ¿no? J'aimerais commander, ¿no? Me gustaría pedir algo en particular. Oui, c'est un film peut-être très triste. Un film. Ah, oui. Oui, Jaritza dit dans le chat, j'adore le film Beautiful Boy avec Timothée Chalamet, est très bien et et triste. Et, et le film, ah oui, le film est mon favori film. Oui, c'est le film. Mon film, mon film préféré ou favori, oui. Préféré de Timothée. Très bien. Sí, película en francés es masculino. Donc, mon film préféré. Mhm. Mhm. Ok, Professeur, pardon? Carla, vas-y. Carla. de- honnêtement, je ne voudrais pas voyager hum, avec une personne fameuse. Ok, c'est ça. Très bien. Je ne voyagerai avec personne. N'est-ce pas? Ok, ça fonctionne aussi. C'est une réponse. Et ok. Merci, Carla. Quelqu'un d'autre avant de commencer le contenu prévu pour aujourd'hui? Non? Ok. Alors, aujourd'hui, on va regarder quatre expressions. Oui, quatre expressions qui vont nous aider à exprimer les sentiments. Les sentiments où ce sont des expressions très utilisées et très utiles. D'accord? Ce sont très utiles. Et vous devez me dire qu'est-ce que vous comprenez. D'accord? Par exemple, pour exprimer la douleur, attention parce que douleur, c'est féminin. En français, c'est féminin, la douleur. Ensuite, on va passer à regarder quelle est l'expression pour exprimer la difficulté. D'accord? Ensuite, pour exprimer l'état physique ou émotionnel. D'accord? Mon état physique ou émotionnel. Et ensuite, pour exprimer une possibilité de réussite. Et pour exprimer une possibilité de réussite. D'accord? Quelles sont les expressions? Alors, dans un premier temps, on a l'expression avoir mal à. C'est un grand classique. Peut-être quand vous allez vous alliez à l'hôpital, peut-être au cabine, peut-être d'un médecin. Chez le médecin,
vous direz j'ai mal à, par exemple, n'est-ce pas? Avoir mal à. Par exemple, j'ai mal à la jambe. D'accord? J'ai mal à la jambe. Ensuite, il a mal au ventre, par exemple, n'est-ce pas? Eso significa me duele la pierna o me duele el vientre. D'accord? Avoir mal à. Et ensuite, la partie du corps en question. Entonces, siempre va a ser esa estructura. Avoir mal a, a la tête, par exemple. Entonces, eso sería me duele la cabeza, ¿no? J'ai mal à la tête, par exemple. J'ai mal à la dent. Me duele el diente. J'ai mal au dos ou j'ai mal au estómago. Me duele la espalda o me duele el estómago o me duele el vientre, digamos. Entonces ahí vienen las partes del cuerpo. Vous avez un exemple, peut-être? Avoir mal à. Y ahí conjugamos, ¿no? J'ai mal à la jambe ou il a mal au ventre. Ou j'ai mal au pluriel, n'est-ce pas? Me duelen los... J'ai mal aux oreilles, me duelen los oídos. Ahí, avec la liaison, n'oubliez pas, aux oreilles, aux oreilles. D'accord? J'ai mal aux oreilles. Así me duelen los oídos. Cristian, Oui. yo no puedo decir entonces, yo soy mal a la tête. No, Claro, muy bien, muy bien. Eso sí es, no va. Estoy mal, terrible. estoy mal de la cabeza. No, sí es esto justamente, esta estructura. Tener mal y ahí la cabeza, digamos. Tener mal algo, Mm, la parte del cuerpo, ¿no? Por eso es avoir mal à la tête, par exemple. O j'ai mal à la jambe. Sí, es esa, muy bien. O sea, sí, no va ahí, no va por ahí. Alors, le sport. ok. Por ejemplo, algún ejemplo. Je suis, no, de je. Eh, oui, avec j'ai mal, con un dolor, alguna parte. J'ai mal au pied. Parfait, c'est ça. Magnifique. J'ai mal au pied, me duele el pie. J'ai mal au pied o incluso j'ai mal au pied. Van a sonar igual, ¿no? Me duele Mm, el pie o me duelen los pies. J'ai los mal au pies. pied. Sí. Oui. Par exemple, j'ai trop marché. J'ai marché pendant 3 heures sans m'arrêter. Oui, c'est pourquoi j'ai mal aux pieds. He caminado demasiado, ¿no? Y por eso me duelen los pies, digamos, ¿no? J'ai mal, avoir mal au pied. Muy bien, sí es eso. Un pie en particular o los pies. Ujú. Avoir mal. D'accord? Avoir mal ou à la tête, aux dents. Oui, on va, on va regarder quelques exemples. D'accord? Ok. Alors, ese momento sucedió en general. Ah, sí, en general, oui. Un momento en particular, ¿no? Sí. En- o en general. O en ese momento también, les deux fonctionnent. Alors, on va regarder quelques exemples. D'accord? Avoir mal à una parte del cuerpo. D'accord? Ok. Voilà. Avoir mal. Así es. O sea, eso es me duele, ¿no? Tal vez en ese momento o algo pasó, ¿no? Vocabulaire. Avoir mal. J'ai mal, tu as mal, il en a mal. Nous avons mal, nos duele, digamos, ¿no? Nous avons mal, vous avez mal, il, elle ont mal. Siempre con el verbo avoir y después mal. Porque después vamos a ver algo un poco extraño, pero bajo, por eso es importante. Avoir mal, tener mal, digamos, ¿no? Y aquí está lo importante. Avoir mal, y aquí la preposición o a el apóstrofe u o pluriel, depende qué es lo qué parte del cuerpo. ¿De acuerdo?
j'ai mal, avoir mal au ou à la, n'est-ce pas, masculin singulier, au, à la, féminin singulier, a el apóstrofe, a l'oreille, me duele el oído, por ejemplo, si solo es uno, a l'oreille, ou aux oreilles, ou aux jambes, ou aux pieds, me duelen los pies. Sí, así es. D'accord. Depende entonces qué quiere decir. Avoir mal, par exemple, quand on est enrhumé, parfois on a mal a la gorge, ¿no? Muchas veces nos duele la garganta. Entonces así se dice, avoir mal a la gorge. O avoir mal a la jambe gauche o a la jambe droite o aux jambes. Me duelen, ¿no? La pierna izquierda, derecha o las piernas en general, ¿no? Avoir mal. Esa es la estructura. Entre avoir mal a... Ah, d'accord. Ah, ya. Oui, avoir mal es dolor. O sea, eso es dolor. Me duele un... Eso sí, j'ai mal a la gorge, eso significa me duele la garganta. J'ai mal au dent, me duele el diente. ¿D'accord? Y je suis malade, eso ya significa estoy enfermo. ¿D'accord? Je suis malade. Je suis malade, donc, parce que je suis enrhumé et j'ai mal a la gorge. Donc, estoy enfermo, estoy resfriado, je suis enrhumé, c'est pourquoi j'ai mal a la gorge, ¿no? Es por eso que me duele la garganta, digamos. Eso. Entonces, las partes del cuerpo, ¿no? Ahí en cuestión. On continue. J'ai mal au ventre, j'ai mal au cou, me duele el cuello. J'ai mal au dos, me duele la espalda, ¿d'accord? Avoir mal, y ahí la parte del cuerpo. Y no olviden la preposición. A, o, etcétera. Este o es a, n'oubliez pas a plus le, n'est-ce pas? Y está resumido en o. Eso es muy importante, por eso es así. ¿D'accord? Igual aquí, o. Entonces, si queríamos, me duele el cuello, en la espalda, podría ser, ¿no? Pero do aquí es femenino, entonces, perdón, masculino. O. Ese O es un artículo contracté, es un artículo contraído. O. A plus le. D'accord? A plus le O. Donc, j'ai mal au ventre, par exemple. Me duele el vientre. J'ai mal au cou. Me duele el cuello. Non, tal vez dormi mal. Peut-être j'ai mal dormi. Donc, j'ai mal au cou. Me duele el cuello. Peut-être je fais beaucoup d'exercices ou trop d'exercices à la salle de sport. C'est pourquoi j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Me duele la espalda, ¿no? Algo así. Ok. On continue. Hop, on continue. Par exemple, j'ai mal à l'oreille gauche. Non, me duele la oreja izquierda. J'ai mal à l'oreille droite. No, la oreja derecha. J'ai mal aux oreilles. Me duelen los oídos. ¿No? También sería oído de izquierda, oído derecho. J'ai mal au pied, lo que me decía, ¿no? Elena, j'ai mal au pied droit, au pied, ¿no? Me duele el pie, específicamente izquierdo o derecho, o los pies en general. Entonces, sí, es algo que también puede suceder en ese mismo momento o en otro, o sea, o en general. D'accord? Et on continue. J'ai mal au genou, me duele la rodilla, la rodilla izquierda, ¿no? La rodilla derecha. Oui. Au genou gauche, au genou droite. Au genou, las rodillas en general, ¿no? À l'épaule gauche, à l'épaule droite, aux épaules. Et n'oublie pas ici de faire la liaison. Aux épaules. No, me duele el hombro derecho, izquierdo, los hombros, aux épaules. D'accord? Ensuite, pour finir, j'ai mal à la dent. La dent es el diente. Féminin en français. A la dent. Me duele el diente. Me duelen los dientes. Incluso. J'ai mal aux dents. Aux dents. A une dent, ¿no? Uno en particular. J'ai mal à la tête, el muy clásico, me duele la cabeza. J'ai mal à l'œil gauche, el ojo izquierdo, à l'œil droit ou aux yeux.
Me duelen los ojos. Un peu bizarre, mais aux yeux, n'est-ce pas? Y eso es muy importante. Al l'œil es un ojo solo. Al l'œil. Œil, ojo solo y les yeux, los dos a la vez. Ah, très bien. Ce sont les troisièmes molaires. Cristian, Oui, entonces, j'ai mal à la tête. Je suis malade. effectivement. Très bien. C'est ça. Je suis malade, pero puede decir, je suis malade. Je suis malade, pero no dices a qué. Sí, estoy. Oui, sí, exactamente es eso. Estoy enfermo, ¿no? Eso te van a preguntar. Yo estoy malade, estoy enfermo. Sí, ahora vamos más específico. ¿Algún dolor en Je particular, suis. no? J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, ¿no? Son les symptômes, disons. Los síntomas, podemos. Les symptômes. En français, son les Yeah. symptômes. Les symptômes. Hop. Ce sont les symptômes. Hmm. Podríamos decir los síntomas acá, ¿no? La muela de juicio, le troisième molaire, el tercer molar. Así se dice, la muela del juicio. C'est le troisième molaire, oui. Mm, ok. Il y a des exemples, peut-être quelque chose que vous avez du mal. Alors, la question, par exemple, la question, s'il n'y a pas de question, il y a une question à la fin, il dit comme ça. Ah, voilà. Cristian, ¿y cómo pregunto? Es que tú, así. Est-ce que Ya. tu as mal quelque part? Oui, c'est ça. ¿Tienes algún dolor? ¿Te duele algo, no? Es así. Est-ce que tu as mal quelque part? O sea, te duele algo? ¿No? Podríamos interpretar. ¿Tienes dolor en alguna parte? ¿Es que tu as mal quelque part? Ujú. Donc, à vous. Es que tú es malade, se puede decir. Si No. estás enfermo también. Oui, est-ce que tu es malade? Très bien. Est-ce que tu es malade? Oui, ça fonctionne. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es malade? Oui, non. Oui, je suis malade, par exemple. Je suis enrhumé. Oui, je suis malade. Aquí sí va muy bien. Je suis malade. Estoy enfermo o enferma. Para los dos funciona. Así. Je suis malade, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce que tu es malade? Oui, je suis malade. Ou non, je ne suis pas malade. Est-ce que tu as mal quelque part? Oui, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête et j'ai mal au ventre. Oui, on peut regarder quelques symptômes aussi. Podemos ver algunos síntomas. Mais avant de passer à ça, il y a des questions par rapport à ça? Non. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez mal quelque part? Désolé, algo. Non. Ok, on va continuer alors. On va regarder une autre expression un peu pareille, d'accord? Un peu pareil. On va regarder une autre expression un peu pareille. D'accord? L'expression, c'est la suivante. Oui. Et vous devez me dire qu'est-ce que vous comprenez, d'accord? Alors, l'expression suivante est pour exprimer la difficulté, d'accord? Et on va dire avoir du mal. Avoir du mal à plus verbe à l'infinitif.
D'accord? Avoir du mal à. Par exemple, j'ai du mal à lire. J'ai du mal à lire. D'accord? J'ai du mal à lire. J'ai du mal à lire. J'ai du mal à courir. Par exemple, la plupart euh, des étrangères, la plupart des étrangers, quand ils arrivent à La Paz, ils ont du mal à respirer, par exemple. N'est-ce pas? Ils ont du mal à respirer. Pour finir, nous avons du mal à retrouver Sophie. Avoir du mal à. Qu'est-ce que vous comprenez? Avoir du mal à. Comment est-ce que vous comprenez? Tener dificultad. Oui, c'est ça, très bien. Avoir des difficultés. Tengo dificultad de encontrar a Sofía, diga. Ujú. Hay algo muchísimo más natural, tal vez. Algo que se escucha un poco. Avoir des difficultés, très bien, c'est ça. Pero oui, tener dificultades, ¿no? Tener dificultad de hacer algo. Muy bien, oui. La difficulté. Avoir des difficultés. C'est ça, n'est-ce pas? Pero la clave aquí, como yo entiendo, y es algo mucho más usual, es el me cuesta. Así se dice. Me cuesta leer, por ejemplo. J'ai du mal à lire. Me cuesta correr, ¿no? Porque en efecto tengo dificultad, pero me cuesta. Nos cuesta encontrar, ¿no? O a los extranjeros que vienen les cuesta respirar en La Paz. Les étrangères ont du mal à respirer quand ils arrivent à La Paz, par exemple. Me cuesta. Son dos expresiones igual, bien usuales, avoir mal a y avoir du mal. Por eso es bien importante ese du. Y son dos contextos diferentes, ¿no? Avoir mal à la partie du corps, la tête, la jambe, au genou, bon, au bras, au dos, à la dent, etc. Et avoir du mal à, plus un verbe, n'est-ce pas? J'ai du mal, par exemple, la plupart, quand j'ai commencé à étudier le russe, j'ai du mal à comprendre la grammaire. No, me ha costado o me cuesta entender la gramática rusa, digamos. J'ai du mal à comprendre la grammaire russe, n'est-ce pas? J'ai du mal. Alors, quelles sont les situations où vous avez du mal? ¿En qué momentos qué situaciones ustedes tienen dificultad o les cuesta hacer algo? Algo que les cuesta, tal vez. J'ai du mal d'aller al gym. Parfait, j'ai du mal à aller à la salle de sport ou au gym, c'est ça. Au gym. C'est ça, parfait. Me cuesta ir al gimnasio. Très bien, j'ai du mal, n'est-ce pas? J'ai du mal. Mhm. Alors, on va regarder quelques d'autres exemples. Ok, avoir du mal, n'est-ce pas? Ok. Alors, quelqu'un qui veut lire toute l'image, parler de ses problèmes d'argent. Parler de ses problèmes d'argent. Quelqu'un qui veut lire la première partie. Alors, toute la partie. Oui, merci, Suzanne. Voy a pelear. Parler de ses problèmes d'argent. Revenu insuffisant pour payer les factures chaque mois. Continuons. Oui, merci. Ah, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Je n'arrivais pas à boucler les fins de mois. Je ne m'en sors pas. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai du mal à joindre les deux bouts.
N'est-ce pas? J'ai du mal. Les revenus insuffisants sont los ingresos. Ce sont les revenus insuffisants sont los ingresos. Revenus insuffisants pour payer les factures chaque mois. N'est-ce pas? Sont los ingresos insuficientes. Les revenus. Euh, oui. Et j'ai du mal à joindre les deux bouts. Les deux bouts. Mhm. Hmm, ok. Et je n'arrive pas aussi à boucler les fins de mois. À boucler, n'est-ce pas? Boucler le fin de mois. J'ai dû à boucler. Je n'arrive pas, et c'est autre expression qui commence à continuation, à boucler le fin de mois. À boucler les fins de mois. No llegar a hacer algo, o llegar a hacer algo. D'accord? Je n'arrive pas à boucler. Boucler, sería como asegurar, ¿no? Ujú. Oui. Ensuite, par exemple, quelqu'un d'autre qui veut lire les deux exemples. Quelqu'un qui veut lire les deux phrases, oui, avec les structures, avoir du mal à. Avoir du mal à. C'est quelque chose de différent à avoir mal à, n'est-ce pas? À plus un verbe à l'infinitif ici. Plus un verbe à l'infinitif. Avoir du mal à. Hmm, voilà quelqu'un? Adrien, peut-être. Allez, Valentine, Carla. J'ai du mal à exposer. D'accord. À faire une exposé. Oui, euh, à faire une exposé. Oui, c'est ça. À se exposer. Très bien. Mhm, mhm. Très bien. Me cuesta, ¿no? Merci, Nadjeli. Une personne qui veut lire les deux phrases. Moi, Mais, je veux trouver un meilleur travail, mais j'ai du mal. et ensuite, merci. Et ensuite, la siguiente. Je vois. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Je veux trouver un meilleur travail, mais j'ai du mal. J'ai du mal à trouver un meilleur travail. Mhm. Et ensuite, j'ai du mal à comprendre cette décision. Me cuesta, ¿no? Pero me cuesta sería. J'ai du mal. Ou j'ai des difficultés. Les deux sont possibles. J'ai des difficultés. J'ai des difficultés. Mhm. J'ai des difficultés. Eso significa me cuesta, pero me cuesta. J'ai du mal, d'accord? Il n'y a rien à voir avec la douleur. Et j'ai du mal à comprendre cette décision. Me cuesta entender esta decisión. D'accord? J'ai du mal à. D'accord? Ok. Pas de question avec j'ai hmm, avec j'ai mal à et j'ai du mal à. Con esas dos. Son muy parecidas, pero muy útiles a la vez. No, ça va? Pas de question?
Vous n'avez pas du mal à comprendre ces deux expressions? Ça va, n'est-ce pas? Ok. Ok, on va continuer avec la troisième expression, d'accord? C'est plus facile. On vient de regarder avoir du mal à plus un verbe à l'infinitif, avoir mal à plus la partie du corps en question. Et ensuite, on va passer à regarder comment est-ce qu'on va exprimer, comment est-ce qu'on va exprimer l'état physique ou émotionnel. Se sentir plus un adjectif, d'accord? Par exemple, je me sens triste, je ne me sens, ils ne se sentent pas prêts pour se marier. Il y a ici un espace. Nous nous sentons sous pression. D'accord? Ok. Nous nous sentons sous pression. Il y a des questions avec troisième expression où il n'y a pas de question. Se sentir. C'est plus facile, n'est-ce pas? Non. Mhm. Par exemple, on va regarder quelques exemples. Mhm. Voilà. Mhm. Avec le verbe se sentir, sentirse. D'accord? Se sentir. Ok, c'est ça. Parfait. Donc, la question serait comment vous vous sentez, par exemple, ou comment tu te sens, comment te sientes. D'accord? N'oubliez pas, pour exprimer l'état physique et émotionnel. D'accord? L'état physique et émotionnel. Par exemple, comment je me sens, et vous pouvez commencer avec la phrase je me sens plus un adjectif, n'est-ce pas? Je me sens plus un adjectif. Et niveau prononciation, on va réviser. Par exemple, moi, en tant qu'un homme, je peux dire je me sens inquiet, d'accord? Inquiet, mais une femme doit dire je me sens inquiète, d'accord? C'est féminin, ici masculin, d'accord? Je me sens joyeux ou je me sens joyeuse pour une femme, d'accord? Je me sens déçu. Niveau prononciation, la même chose, mais à l'écrit, E à la fin. Déçu. Je me sens timide, je me sens triste, je me sens enthousiaste, je me sens fâché. Fâché, fâché, E à la fin, féminin. Je me sens fatigué, je me sens blessé, je me sens endormi, E à la fin, féminin. Calme, effrayé,
Fier, masculin, ou je me sens fier, ou je me sens malade aussi. Je me sens malade. Les deux fonctionnent. D'accord? Oui, les sentiments, me siento. Oui, pour exprimer les sentiments ou l'état physique aussi, l'état physique ou émotionnel. El estado físico o émotionnel. Donc, à vous de pouvoir au moins choisir trois états physiques ou émotionnels. Comment vous vous sentez maintenant? Et vous pouvez commencer avec la phrase qui va introduire je me sens et ensuite l'adjectif. D'accord? Donc, à vous de participer. Vous devez choisir au moins trois adjectifs. D'accord? Au moins trois adjectifs, al menos tres adjetivos. Par exemple, moi, maintenant, je me sens enthousiaste, je me sens joyeux et aussi je me sens calme. D'accord? Les trois. À vous. À vous de exprimer votre état physique ou émotionnel. Merci, Hélène. Christian, c'est possible de dire je me sens malade? C'est possible. C'est possible. Je me sens malade ou je suis. Et oui, c'est les trois, avec les deux. Je suis aussi. Je suis. En todos estos también puede el je suis, en effet. Je suis. Ujú. Je suis. Oui, pero este es el verbo se sentir. D'accord? Oui, Attention. Se je sentir. me, Oui. je me, ¿y cómo se pronuncia je me sens? Je me sens. Je me sens. Ah, Ujú. ya. Sens. Oui, je me Je sens. me sens fatigué. Je me sens fatigué. Très bien, c'est ça. C'est-à-dire, je suis fatigué. Très bien. À la place de dire je suis fatigué, me siento cansado, ¿no? Me siento cansada. Et je me sens fatigué, très bien. Oui. Quelque chose d'autre? Au moins trois, al menos tres. Moi, Oui. je me sens timide D'accord. et je me sens triste. Très bien. Ok. Parfait. Me siento triste, tímida y cansada. Très bien. Je me sens. Je suis también sirve, pero ya hemos pasado eso. Este es el verbo se sentir o sentirse, ¿no? Sentirse. Très bien, c'est ça, n'est-ce pas? Vous devez choisir trois adjectifs et vous devez commencer la phrase par je me sens et ensuite euh, vous exprimiez votre état physique ou émotionnel. Merci, Hélène. Les autres. Moi, Vas-y. je me sens joyeuse, calme et endormie. Parfait, merci, Carla, c'est ça. Je me sens joyeuse, très bien, endormie et je me suis calme. Parfait. Mhm. Très bien, niveau prononciation, je me sens joyeuse. Mhm. Merci, Carla. Les autres. Moi, ¿podría decir una oración? Vas-y, merci. Ok. Je me sens fatiguée par les examens de l'école. D'accord. D'accord, ça va. Et alors, une chose qu'on a déjà regardée. Alors, c'est quelque chose de positif ou négatif? Ce sont les examens. Algo positif. Oui. Positif. Positif, d'accord. D'accord. Ok, je me sens fatigué grâce aux examens. Gracias a los. Por eso es muy importante, no es parce que, ou parce que j'ai dû passer, ou j'ai dû passer des examens à la fac, par exemple. Oui, parce que, tu as utilisé parce que, n'est-ce pas? Mais non, parce que les examens, non.
porque los exámenes, porque ahí falta algo. Entonces, sí. Pero el grâce a y el à cause de, sí, van a venir con nombres. Entonces, ahí vienen grâce aux examens o à cause des examens. Entonces, sí, à cause de, n'est-ce pas? El parce que, pero ahí, después del parce que, tiene que venir algún. Sí, parce que les examens on était trop difícil, ¿no? Algo así. Porque los exámenes estaban muy difíciles, digamos, ¿no? Pero no el parce que l'examen, no, porque los exámenes, no. Mais ça va, merci. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Moi, Merci, Jarita. je me sens juste et triste pour que j'ai fini de lire ma livre. D'accord. Ah, tu te sens joyeuse. Et triste, Ah, triste. Ok. Je me sens triste. triste, oui. Non, non, triste et joyeuse. Les deux à la Les fois. deux, D'accord. Ok. oui. Ok. Pour que j'ai fini mon livre. Très bien. Ok, c'est ça. Parce que je finis mon livre. De lire mon livre, par exemple. N'est-ce pas? Très bien, c'est ça. Les deux sentiments à la fois. Merci, Jaritza. Ah, son, d'accord? Pas scène, son. Je me sens, d'accord? Je me sens. La EN siempre va a ser en francés on. Entonces va a ser je me sens. Par exemple, je me sens à l'aise quand je parle français. Me siento cómodo también. Je me sens à l'aise. À l'aise es sentirse cómodo en hacer algo. Je me sens à l'aise haciendo algo. Es otra expresión muy, muy usada. Je me sens à l'aise. ¿D'accord? Eso significa sentirse cómodo con algo. ¿D'accord? Par exemple, dans quel moment ou quelles sont les situations où vous vous sentez à l'aise? ¿En qué situaciones están cómodas, par exemple? Et vous pouvez commencer par la phrase je me sens à l'aise quand, quand, et ahí, rellenar. Quand, d'accord? Pas quand, quand. Je me sens à l'aise quand je suis chez moi, par exemple. Je me sens à l'aise quand je trouve mes amis. Je me sens à l'aise quand euh, je vais au cinéma. Je me sens à l'aise quand je lis un livre o un bouquin, n'est-ce pas? Un bouquin. Ça dépend. ¿En qué situaciones ustedes se sienten cómodos o cómodas? Entonces es, je me sens à l'aise. Así se dice en francés. Quand? À vous, à vous. Difficile. Je me sens à l'aise quand je suis en vacances. Parfait, c'est ça. Je me sens à l'aise quand je suis en vacances. Parfait. Les autres, les autres. Très bien. Et vous pouvez aussi Je me combiner. Oui, sens, vas-y, vas-y. je me sens à l'aise quand je bois du café à ma maison. Parfait, c'est ça. Je me sens à l'aise quand je bois du café à ma maison. Très bien. Les autres, les autres. Donc, quels sont les moments ou quelles sont les situations où vous vous sentez à l'aise? ¿En qué momento están cómodos? Se sienten cómodos, eso. ¿En qué momento ustedes se sienten cómodas? Quels sont les moments où vous vous sentez à l'aise? Par exemple, je me sens à l'aise quand je lis un bouquin, quand je lis un livre, je me sens à l'aise quand je vois,
quand je parle français. Je me sens à l'aise quand j'apprends une nouvelle chose, par exemple. Je me sens à l'aise quand je suis chez moi. Je me sens à l'aise quand je vois mes amis. Je me sens à l'aise quand j'écoute ma musique préférée, par exemple, n'est-ce pas? Il y a plein de possibilités. Hay muchas posibilidades. Vas-y, vas-y. Quelles sont les situations où vous vous sentez à l'aise? Quelles sont les situations où vous vous sentez à l'aise? ¿En qué situaciones están incómodas? Se sienten cómodas. Ok, pas de questions. Alors, pas de questions pour l'instant. Ça va pour l'instant. Ça va? Ok. On va passer maintenant à regarder la dernière expression. Voilà, parfait. Alors, la dernière expression, c'est quelque chose de facile et on vient de regarder, on vient de la regarder et on va l'utiliser pour exprimer une possibilité de réussite. D'accord? Par exemple, arriver à plus un verbe à l'infinitif. Oui. Par exemple, j'arrive à le faire. J'arrive à le faire. Ou j'arrive à faire mes devoirs. Ou j'ai arrivé à faire mes devoirs aussi. Ils arrivent à comprendre facilement. Elles arrivent à comprendre facilement. Ils sont arrivés à finir leur travail. D'accord? Ils sont arrivés à lire, ils sont arrivés à finir leur travail. Llegar a hacer algo. Ujú. O conseguir, eso también es muy importante. Conseguí hacerlo. Consigo hacerlo. J'arrive à le faire. D'accord? J'arrive à le faire. Arriver à quelque chose. O no conseguir algo. Je n'arrive pas a faire des économies. No consigo o no logro ahorrar. Par exemple, n'est-ce pas? On va nier la phrase. Je n'arrive pas à faire des économies. D'accord? Je n'arrive pas à faire des économies. D'accord? Eso sería no logro ahorrar. Je n'arrive pas à faire des économies. O sea, lograr algo o no lograr hacer algo. D'accord? Par exemple, elles arrivent à comprendre facilement. Logran comprender fácilmente. O consiguen comprender fácilmente. D'accord? Ils sont arrivés a finir leur travail a temps, han conseguido terminar su trabajo a tiempo, ¿no? O han llegado a terminar su trabajo a tiempo. ¿Cuál es más usado? ¿Conseguir o lograr? Ils sont arrivés a finir leur travail a temps ou sí, ellos han conseguido o ellos han logrado. Logrado, n'est-ce pas? Ellos han logrado. Oui, c'est ça. Je suis arrivé à le faire. He logrado hacerlo, digamos, ¿no? Arrivé à, arrivé à plus à l'infinitif. A ver, à l'infinitif.
Il y a des questions? Je n'arrivais pas à acheter ma maison. Acheter? Oui, je D'accord. n'arrivais pas à acheter ma maison. Muy bien. No he logrado O comprar mi casa, ¿no? Je n'arrive... ou- no, no logro comprar mi casa. Sí, puede ser eso, ¿no? Je n'arrive pas à acheter ma maison. À acheter ma maison, très bien. Ou ma propre maison. Ma propre maison. Disons, je n'arrive pas à acheter ma propre maison. O sea, no logro comprar, o je, je n'arrive pas encore, porque yo sé que lo voy a hacer, je n'arrive pas encore à acheter ma propre maison. No, no consigo todavía, no consigo todavía comprar mi propia casa. No, o no logro todavía comprar mi propia casa, pero en el futuro sí. Je n'arrive pas encore à acheter ma propre maison. Très bien, ma propre, d'accord? Propre es propio o propia. Propre, d'accord? Propre. Ma propre maison. Très bien, c'est ça. Merci, Yaritza, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre qui veut participer avec l'expression, avec, oui, la structure arriver à ou ne pas arriver à. O sea, llegar a hacer algo o no lograr hacer algo. Non, pas des exemples. Avec la structure arriver à faire quelque chose ou ne pas arriver à faire quelque chose. Est-ce que tu apprends, non, est-ce que tu arrivais à apprendre russe? Le russe. Alors, j'ai du mal à apprendre le russe. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Ah, ¿logras, consigues aprender ruso? No, me cuesta, te dije, ¿no? J'ai du mal à apprendre le russe. Très bien, c'est ça. Euh, mhm. Merci. Quelqu'un qui veut faire un exemple avec la structure arriver à faire quelque chose ou ne pas arriver à faire quelque chose. No llegar a hacer algo o no lograr hacer algo. Des exemples? Ok. Entonces sería lograr, ¿d'accord? Lograr algo o conseguir algo, ¿d'accord? Arriver à faire quelque chose, ¿d'accord? Je suis arrivé à bien faire mes devoirs, n'est-ce pas? He logrado o he conseguido hacer mis tareas. À faire.
Et toujours avec la préposition à. OK. Il y a des questions avec ces 4 expressions. Avoir mal à, avoir du mal à, se sentir, plus adjectif, et arriver à faire quelque chose ou ne pas arriver à faire quelque chose. Non, ça va? Pas de difficultés? Pas de Ça problème? va. D'accord, OK. Mm. OK. Alors, maintenant, on va travailler un peu la compréhension de l'oral, mais on va augmenter la difficulté. D'accord? On va essayer à augmenter la difficulté. C'est un peu plus difficile, mais pas impossible à faire. D'accord? Donc, on va essayer à comprendre une appréciation. D'accord? Quelles sont les expressions qu'on utilise au moment d'exprimer une appréciation? Quelles sont oui, les expressions à identifier, à dire, à utiliser pour exprimer une appréciation? D'accord? Identifier les expressions d'une euh, sympathie, un espoir, une déception, d'accord? Une sympathie, un espoir ou une déception. Quelqu'un qui va nous aider à lire l'activité 13, les questions 1, 2, 1 et 2. Oui, ces dernières 10 minutes qui nous manquent. On va essayer à identifier une fois encore la précision. Comment est-ce qu'on va exprimer l'appréciation, d'accord? Un espoir, une déception ou une sympathie. Oui, je peux Bien. lire les Merci, numéros Jordan. 1. Écoutez une fois l'extrait sonore. Répondre aux questions. De quoi parle la personne? Du confort du salon de coiffure, de la vie de la coiffeuse, de sa nouvelle coiffure. Quelle est la raison du changement de vie d'Alexandre? Et 2. Écoutez encore fois l'extrait sonore, répondez aux questions. Quelles difficultés Alexandre a-t-elle rencontrées avant de décider du changement? Salut, ça va? B. Quelle est la qualité principale d'Alexandre? Comprendre une Cor- appréciation. Courageuse, généreuse, optimiste.
quelle expression la personne utilise-t-elle pour exprimer sa sympathie? Merci, Suzanne, c'est ça. Niveau vocabulaire, il y a des questions? Pas de questions niveau vocabulaire? On va essayer à répondre à la première question avec la première écoute et ensuite, avec la deuxième écoute, on va essayer à répondre à la question numéro 2, c'est-à-dire numéro A, B et C. Et pour la première écoute, A et B. D'accord? Et Christian, oui, vas-y. et qu'est-ce que c'est changement de vie d'Alexandre? Ah, Le B, je ne comprends pas. un changement de vie d'Alexandra. Changement de vie, un cambio de vida. Quelle est la raison du changement de vie d'Alexandra? ¿Cuál es la razón del cambio de vida, no? De vida. Ah, Ujú. oui, oui, oui. Oui, et ça vient du verbe changer. Changer. Cambiar. Oui, oui, oui. Changer. Entonces, un changement es un cambio. Hay muchas así palabras que vienen del verbo y después el mon como adverbio o como nombre, ¿no? Ujú. Changer. Gracias. De rien, de rien. Voilà, d'Alexandra, n'est-ce pas? Entonces tenemos que identificar si eso. ¿De quoi parle la personne? ¿De quoi parle la personne? ¿De qué se habla, no? Du confort du salon du coiffeur, de la vie de la coiffeuse, de sa nouvelle coiffeur. Et quelle est la raison du changement de vie d'Alexandra? C'est parti. 5. Comprendre une appréciation. Activité 13. Salut, ça va? Tu as vu ma nouvelle coiffure? Écoute, j'ai trouvé un petit salon de coiffure pas loin de chez moi qui vient de s'ouvrir. Le salon s'appelle R+. Il est joli et ce n'est pas cher. La coiffeuse Alexandra est vraiment sympa et elle m'a raconté un peu sa vie. Figure-toi qu'elle était professeure dans une école avant, mais on lui a proposé un nouveau poste à 100 km d'ici. Alors franchement, elle a dit stop, mais elle n'avait pas d'autres qualifications. C'est pourquoi elle a décidé de préparer un diplôme professionnel pour ouvrir son commerce dans le quartier qu'elle adore. C'est vraiment courageux. Et elle a investi tout son argent dans le salon. C'est vrai, ce n'est pas facile de commencer une nouvelle vie professionnelle. Elle doit maintenant travailler 6 jours par semaine pour gagner un peu d'argent. Elle est très contente, c'est sûr, mais c'est dur. La pauvre, je la comprends. Alors oui, je pense que c'était un peu difficile, n'est-ce pas? Ou pas? Oui, oui, oui. Trop difficile? Les compréhensions. Un Les petit peu. compréhensions, Christian. Pardon? Les compréhensions. Oui, la compréhension. Un petit peu. D'accord. Alors, est-ce que vous avez pu identifier, ou au moins essayer, on va essayer à répondre l'activité numéro 1. Écoutez une fois l'extrait sonore, oui. De quoi parle la personne? Du confort du salon de coiffeur, de la vie de la coiffeuse ou de sa nouvelle coiffeur? Et quelle est la raison du changement de vie? Alors, on va écouter une fois encore et on va essayer à répondre tout simplement A et B. C'est parti. 5. Comprendre une appréciation. Activité 13. Salut, ça va? Tu as vu ma nouvelle coiffure? Écoute, j'ai trouvé un petit salon de coiffure pas loin de chez moi qui vient de s'ouvrir. Le salon s'appelle R+. Il est joli et ce n'est pas cher. La coiffeuse Alexandra est vraiment sympa et elle m'a raconté un peu sa vie. Figure-toi qu'elle était professeure dans une école avant, mais on lui a proposé un nouveau poste à 100 km d'ici. Alors franchement, elle a dit stop, mais elle n'avait pas d'autres qualifications. C'est pourquoi elle a décidé de préparer un diplôme professionnel pour ouvrir son commerce dans le quartier qu'elle adore. C'est vraiment courageux. Et elle a investi tout son argent dans le salon. C'est vrai, ce n'est pas facile de commencer une nouvelle vie professionnelle. Elle doit maintenant travailler 6 jours par semaine pour gagner un peu d'argent. Elle est très contente, c'est sûr, mais c'est dur. La pauvre, je la comprends. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez pu identifier ou au moins
On va essayer de répondre les A et B. A et B. De quoi parle la personne? De la vie de la coiffeuse. Très bien, c'est ça. C'est ça, de la vie de la coiffeuse. Très bien, c'est ça, effectivement. Et est-ce que vous avez pu identifier la raison du changement de vie d'Alexandra, c'est-à-dire la coiffeuse? Alors, oui, non, de sa Elle a, nouvelle coiffure. Ouais. elle était professeure, Mhm. mais il les offrait, les ofrecieron un travail à 100 kilomètres de, de sa maison, et c'est pour ça qu'il a eh, étudié pour faire des coiffures, algo así. Ok, ok. Oui, ça va, très bien, très bien. Tu as dit des choses très importantes. Elle a commencé peut-être à travailler à 5 kilomètres de distance. C'est ça, effectivement, 5 kilomètres de distance. À 5 kilomètres de distance. Ensuite, euh, Elle doit travailler 6 jours pour semaine. très bien. Et il a dû travailler 16 heures par semaine. Oui. Par semaine, oui. Autre chose, peut-être on peut une fois encore essayer à identifier quelle était la raison. Parce que jusqu'à là, pour l'instant, ça va. N'est-ce pas? Il a eu un changement. Mais quoi, de quoi s'agit le changement? Je crois que Suzanne a déjà dit la réponse, mais on doit identifier euh, les chiffres, peut-être, plus d'informations. D'accord? C'est parti. 5. Comprendre une appréciation. Activité 13. Salut, ça va? Tu as vu ma nouvelle coiffure? Écoute, j'ai trouvé un petit salon de coiffure pas loin de chez moi qui vient de s'ouvrir. Le salon s'appelle R+. Il est joli et ce n'est pas cher. La coiffeuse Alexandra est vraiment sympa et elle m'a raconté un peu sa vie. Figure-toi qu'elle était professeure dans une école avant, mais on lui a proposé un nouveau poste à 100 km d'ici. Alors franchement, elle a dit stop, mais elle n'avait pas d'autres qualifications. C'est pourquoi elle a décidé de préparer un diplôme professionnel pour ouvrir son commerce dans le quartier qu'elle adore. C'est vraiment courageux. Et elle a investi tout son argent dans le salon. C'est vrai, ce n'est pas facile de commencer une nouvelle vie professionnelle. Elle doit maintenant travailler 6 jours par semaine pour gagner un peu d'argent. Elle est très contente, c'est sûr, mais c'est dur. La pauvre, je la comprends. Ok. Ok, ok. 6 jours par semaine, n'est-ce pas? Elle doit travailler, n'est-ce pas? Elle doit travailler 6 jours par semaine. Oui. Elle doit travailler parce qu'elle doit prendre des diplômes. Oh non. Diplôme, oui, ça va. Le diplôme, le diplôme. euh, Elle a commencé sa vie professionnelle, n'est-ce pas, aussi? La vie professionnelle, pour, elle doit commencer à travailler parce que elle doit tener tra- le- sa diplôme, ses diplômes, Son diplôme, oui, effectivement. son diplôme. Son diplôme, c'est ça. Effectivement, elle a dû commencer à travailler pour obtenir ou pour Pour avoir obtenir. Mm. son diplôme. Pour obtenir, n'est-ce pas? Pour obtenir son diplôme. Oui.
est-ce que vous avez pu repérer plus d'informations? Ah, aussi, le verbe proposer, n'est-ce pas? Proposer, proposer. Euh, Peut-être des recruteurs l'ont proposé un travail à 5 kilomètres, n'est-ce pas, d'ici. Le han propuesto un trabajo a 5 kilómetros. Lui ont proposé un travail à 5 kilomètres d'ici, n'est-ce pas? Et vous avez compris un investissement, investissement, investissement. Elle a dû Oui. investir, elle a dû investir Tous argent. tout son argent. Tous argent. Oui, c'est ça. Très bien, c'est ça. Ha debido invertir, ¿no? Y al investissement, investissement, oui, investissement es una inversión. Entonces ella ha invertido todo su dinero. ¿Dónde? Pour ouvrir un salon de coiffeur. D'accord? Oui, c'est ça. Un salon de coiffeur. Ok. Oui, c'était un petit peu difficile à comprendre, je sais, mais on va essayer à travailler plus la compréhension de l'oral. On va essayer à augmenter la difficulté. D'accord? Voilà. Et de toute façon, je vous invite à regarder la séance d'aujourd'hui enregistrée comme d'habitude. On va s'arrêter là. Merci d'être venu. Passez une bonne semaine, une bonne soirée. On se voit Le mercredi, mercredi. mercredi à 19h30. Merci. Au revoir, merci. Merci à vous. Bonsoir. Passez une Au bonne revoir. soirée. À Bonne soirée. mercredi. Salut.